Vous créez une entreprise ou vous développez votre activité. L'exercice du prévisionnel n'est pas une option. C'est l'outil qui validera la rentabilité de votre projet et qui définira les moyens et financements à mettre en œuvre. Dans cette nouvelle vidéo, je vous donne quelques conseils pour faire votre business plan. Je vous présente les éléments qui le composent et la démarche pour établir votre prévisionnel. C'est le terme français pour parler du business plan. Vous verrez, sa réalisation n'a rien d'ésotérique et repose sur une méthodologie. Je suis Yannick Alouche, fondateur de Novaillance Expertise Comptable. Pensez dès maintenant à vous abonner pour être à jour de mes dernières vidéos. Faire un prévisionnel, c'est traduire en chiffres votre stratégie et plan d'action que vous avez défini pour atteindre vos objectifs. Attention, si vous êtes un créateur d'entreprise, vous devez au préalable réaliser une étude de marché. Restez pragmatique et raisonnez simplement. Imaginez que votre entreprise est créée. Vous testez votre idée, votre concept avant de commencer. Vous allez au-devant de vos futurs clients pour être en mesure d'évaluer le nombre de commandes possibles et le prix accepté par vos futurs clients. C'est la base pour définir le chiffre d'affaires prévisionnel. Si vous développez votre activité, vous connaissez déjà les attentes des clients et le prix qu'ils acceptent de payer pour votre proposition de valeur. Comprenez que le chiffre d'affaires est le point de départ du prévisionnel. Ensuite, vous listez de façon exhaustive les charges de votre activité. Vous évaluez chacune des dépenses le plus précisément possible. Inutile de travailler à l'euro près, mais arrondissez les sommes à la centaine d'euros supérieure. Vous gagnerez du temps sans retirer de la cohérence à votre prévisionnel. Si vous avez besoin de personnel, pensez à lister le nombre, le poste et le salaire qui sera payé. Par exemple, si vous faites un prévisionnel pour un restaurant qui ouvrira 7 jours sur 7, vous comprenez qu'il ne faudra pas qu'un cuisinier. En effet, il devra se reposer au moins 2 jours par semaine. L'organisation définie pour réaliser le chiffre d'affaires prévu tiendra compte du nombre de salariés nécessaires. Vous regardez si le salaire envisagé est en adéquation avec le minimum de la convention collective. En cette période d'inflation des salaires, vous tenez compte des rémunérations actuelles sur le marché de l'emploi. Pour les connaître, vous pouvez accéder à des bases de données sur Internet provenant d'entreprises de recrutement. C'est simple et gratuit. Enfin, vous incluez dans l'étude de votre rentabilité le montant des amortissements, des investissements nécessaires pour réaliser votre plan d'affaires, ainsi que des charges financières sur votre emprunt. Ces deux informations proviennent du plan de financement que nous évoquons juste après. Pour savoir si votre projet est rentable, vous diminuez du chiffre d'affaires prévisionnel toutes les charges prévues. Si vous êtes positif, c'est que vous êtes bénéficiaire, c'est déjà un bon commencement. Si vous êtes déficitaire, réfléchissez à 2 fois avant de vous lancer. Réajustez votre chiffre d'affaires sans vous éloigner de votre étude de marché. Vous ne pouvez pas augmenter votre chiffre d'affaires prévisionnel de 25% parce que c'est le seul moyen de devenir bénéficiaire. Vous comprenez que vous quittez le champ des possibles. Nous venons de voir le compte de résultat prévisionnel. En parallèle, vous établissez votre plan de financement. En effet, vous devez mobiliser des ressources pour réaliser votre activité. À titre d'exemple, les principales sont vos investissements dans des matériels de production, de l'informatique, des véhicules ou encore votre besoin en fonds de roulement. Je vous rappelle que c'est la somme nécessaire pour assurer le décalage de trésorerie de votre activité. Pour être plus pratique, vous avancez des sommes pour votre exploitation comme le stock et le règlement des fournisseurs alors que vos clients ne vous ont pas encore payé. Revenons au plan de financement. Vous avez listé vos besoins. Maintenant, vous devez les financer. Vous le faites soit avec des ressources propres comme le capital social, les comptes courants d'associés et si vous avez un historique, vos réserves accumulées. Si votre propre ressources ne sont pas suffisantes ou si vous s'endettez à un sens, vous sollicitez votre banque ou faites une levée de fonds. Pour plus d'informations sur le sujet du financement, je vous renvoie à ma vidéo intitulée « Comment financer votre entreprise » dont je vous joins le lien. Il doit y avoir une égalité entre vos besoins à financer et vos ressources. À défaut, vous n'aurez pas les moyens de réaliser votre plan d'affaires. Le dernier tableau utile est le plan de trésorerie. Vous positionnez sur l'année les encaissements et décaissements selon les mois prévisionnels de réalisation. Ainsi, vous voyez, si vous êtes à découvert bancaire, dans ce cas, vous devez revoir l'ensemble de votre business plan car aucun banquier n'acceptera d'aller sur un projet où vous prévoyez de perdre de l'argent. Je viens d'évoquer rapidement avec vous la méthodologie pour faire un prévisionnel qui fonctionne aussi bien pour une création d'entreprise qu'un développement d'activité. Vous constatez, l'exercice n'est pas simple. La bonne nouvelle, c'est que nous maîtrisons sa réalisation et nous pouvons vous accompagner. Vous gagnerez du temps et bénéficier d'un regard extérieur sur votre projet.
C'est très apprécié par nos clients. Dernière utilité du prévisionnel, il servira de budget pour vos tableaux de bord. C'est le moyen de suivre régulièrement la réalisation de vos objectifs. Je vous conseille de regarder ma vidéo intitulée « Pourquoi faire un tableau de bord dans les petites entreprises ?» Je vous mets le lien dans la vidéo. Vous avez aimé cette vidéo aussi? Je vous remercie d'encourager mon travail en likant cette vidéo et en la partageant. Vous contribuez ainsi à faire connaître mes conseils qui serviront à un autre entrepreneur. À bientôt pour une nouvelle vidéo utile pour la gestion de votre entreprise.